Bienvenue sur ma chaîne Titi Technique. Aujourd'hui, nous allons parler de comment équilibrer les planchers chauffants à eau. Tout ça animé par Thierry le bricoleur. Et maintenant, vidéo. Salut mes petits clous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les circuits de chauffage. Je vous ai sorti juste avant cette vidéo la vidéo sur les équilibrages des installations de chauffage sur les radiateurs. C'est quelque chose de primordial pour avoir une installation qui marche correctement. Je vous ai donné tous les bœufs à bas. Aujourd'hui, on va s'attaquer au plancher chauffant. Alors, comment équilibrer un plancher chauffant? C'est un vaste sujet que j'ai mis aussi un bout de temps à monter dans l'ordre logique des choses, essayer de vous expliquer ça le plus simplement possible. On est démarré. Équilibrage. Chauffage sol. Chauffage sol, plancher chauffant, c'est pareil. Qu'est-ce qu'un équilibrage? Un équilibrage, ça sert à passer le débit qu'il faut dans un radiateur ou dans un plancher chauffant, le débit exact. Si vous passez plus, vous sortez de la haute courbe. Si vous passez moins, vous chauffez moins. Donc c'est très important quand vous avez une installation, un radiateur ou un plancher au sol, d'avoir le bon débit qui corresponde bien à sa puissance. On va commencer déjà par un plancher chauffant, comment ça fonctionne. Vous avez votre chaudière qui est ici. Ici, vous avez votre sortie de chaudière qui est là. Donc si vous mettez, on va la dessiner comme ça. Donc je vais vous mettre deux planchers chauffants. Je vous en mets un comme ça, un là comme ça, voilà. Sur votre plancher chauffant, ici, vous avez ce qu'on appelle un collecteur. Ils sont implantés généralement en dessous, comme ceci. Hop, voilà, qui vous alimente vos planchers chauffants. Et vous avez sur le retour un deuxième collecteur qui n'est... Alors je vais vous expliquer la différence des deux, vous allez voir, et vous allez vite vous retrouver. Un deuxième collecteur, je vais faire un petit peu de place pour les brancher. Donc votre plancher chauffant, il revient ici comme ça. Donc généralement, hop, voilà, comme ceci. Si le premier plancher chauffant est là, son départ est là, son retour est là. Alors, si vous avez qu'un collecteur, bien sûr, vous sortez de votre chaudière et hop, et vous avez votre pompe qui pousse ici. Alors, la pompe peut être dans la chaudière. Voilà un système avec juste un plancher chauffant. Si vous avez une grande maison, que vous avez besoin de deux collecteurs, alors, ce qui se passe, on met ici ce qu'on appelle une nourrice. Et votre collecteur est pris là, sur la nourrice. Et comme ça, si vous voulez mettre un deuxième réseau avec des collecteurs et des planchers chauffants, hop, voilà. Enfin, en quelque sorte, c'est ça. Donc la nourrice, ça vous sert juste, voilà, si vous avez plusieurs collecteurs. Tout simplement. Alors, vos planchers chauffants, avant de détailler les collecteurs, puisque là, on va démarrer de la chaudière. Donc, on va dire que la pompe est ici. Donc, on a bien notre pompe qui pousse comme ça, qui pousse ici dans notre nourrice, qui nous alimente ce collecteur-là, et qui pousse ici, qui nous alimente ce collecteur-là. Ici, vous avez des tuyaux qui sont en plastique. Plastique en PER. Alors,
normalement, l'entrée ici de vos collecteurs, le diamètre, hein, je vous parle, c'est très important, ce que je vous raconte là, généralement sont en 20-27. Si vous ne voulez pas avoir de perte de charge dans votre tuyau et bien passer votre débit, ben vous ne savez pas, vous êtes en 20-27, 20, diamètre intérieur, mettez un PE de 20-25. Le diamètre ici est égal au diamètre ici. Vous n'aurez pas de déséquilibre, vous aurez moins de déséquilibre, vous aurez moins de perte de charge. Et vous faites pareil pour celui-ci. Il est en 20-27. Et bien mettez un PER de 20-25. Si l'entrée de votre collecteur est gros comme ça et que vous mettez un tuyau gros comme ça, votre pompe va forcer, vous allez avoir des pertes de charge. Essayez d'équilibrer le diamètre intérieur pour éviter les pertes de charge et les pertes de débit. Tout simplement. Après, en sortie des collecteurs, bien souvent, vous êtes en 16 ou en 20. Bon. Ça, c'est un choix. N'oubliez pas, plus vos tuyaux sont petits, plus vos pertes de charge sont importantes. Moi, personnellement, je préconiserais du 20. Mais bon, il y en a qui montent en 16. En 16, ça passe largement. N'oubliez pas que les pertes de charge, c'est ce qui vous pète le plus les débits. Hein. Allez, regardez juste une nourrice avec. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le PER, le bleu, c'est le retour, évidemment. Et les rouges, c'est le départ. Bon là, je vous parle un petit peu de l'installation, mais vous allez voir que l'installation fait partie de l'équilibrage, hein, fait partie des débits. Hein. Donc le PER, vous avez du PER, ce qu'on appelle du PER simple. Hein. Et vous avez du PER, ce qu'il appelle du bas haut. Je vous donne la définition. Allez, soyons fous. Barrière, anti, oxygène. L'oxygène, c'est ce qui vous fait c'est ce qui contribue à faire des bouts dans vos installations. Par contre, sachez que le BAO, il est plus cher. Hein. Beaucoup plus cher. C'est mieux, mais c'est pas le même prix. Du tout. Voilà, on a fait notre installation. Enfin, on a fait notre installation. On l'a détaillé un petit peu. Hein. Après, dans les collecteurs, on va passer dans les collecteurs maintenant. Ah, bon, la nourrice, c'est juste un bout de tube avec des départs, juste pour ramener plusieurs. Ça n'a que cette fonction-là, c'est juste une histoire de raccordement. Le collecteur, par contre, c'est important, parce que vous avez deux sortes de collecteurs. Vous avez des collecteurs qui sont sur les départs. Alors, je vais vous dessiner un collecteur de départ. Hein. Hop, voilà comment se présente un collecteur de départ. C'est qu'un malheureux bout de tube. Hein. Donc ici, on a dit qu'on était en 20-27. On est bien d'accord? Donc on rentre l'eau ici dans notre collecteur. Ici, vous avez une vanne d'isolement. Et après, vous partez vers votre nourrice ou vers votre chaudière. Hein. Et ici, hop, ici, vous avez un thermomètre. Voilà. Une vanne qui vous alimente ici en 20-27 sur votre collecteur. Un thermomètre en entrée. Ici au bout. Hop. Vous avez ce qu'on appelle un purgeur automatique, une bouteille de purge. Hein. Qui vont, hop, ici pour vous enlever les bulles d'air dans votre... ici vous bouchonnez bien entendu. Et ici vous avez une vanne de vidange. Le départ ici. On va en mettre 4. Hein. Sur le départ ici, vous avez des débitmètres. Ce qu'on appelle des débitmètres. Hop,
C'est quoi un débitmètre? C'est tout simplement, vous voyez un petit machin rouge ici qui se promène et qui vous donne le débit qui passe en litres heure. Bon, là je vous en représente une carte. Hein. Et ici vous avez vos sorties vers au plancher. Comment ça marche un débitmètre? Donc un débitmètre, je vous l'ai montré ici, vous avez un petit pointeau rouge suivant le débit qui monte et qui descend, qui est ici, vous pouvez une vis de réglage, et la vis de réglage ici vous ouvre plus ou moins le passage ici. D'accord? Là on est bien sur la vis de réglage. Hein. Donc plus vous allez serrer ici, plus votre débit va diminuer et plus vous allez fermer ici le passage pour aller dans votre panneau. Pareil, ici vous avez la vis de réglage. Donc la vis de réglage, hop, vous avez ici. Donc quand vous vissez, quand vous avez enlevé le capuchon de votre débitmètre ici, en bas, vous avez le petit plastique transparent avec votre petit bulbe rouge ici qui se promène. Hein. Et vous serrez ou vous desserrez plus ou moins le débit. Donc bien sûr, lui est pris, calcule le débit ici. Hein. Voilà comment marche un débitmètre sur le départ. Alors maintenant, vous avez un collecteur de retour. Collecteur de retour, c'est fait pareil. Hein. Vous avez votre vanne. Vous avez votre thermomètre ici. Vous avez ici, on va prendre 4 robinets, ici votre bouteille de purge, et ici votre vanne de vidange. Et ici, vous avez, alors, ça ressemble un petit peu au robinet quand vous démontez vos têtes thermostatiques, c'est un peu le même système, hein, ça vous fait juste un petit pointeau. Vous avez juste un petit cache, bien souvent un petit cache en plastique qui est vissé ici, hein, avec un pas de vis, et plus vous le serrez, plus vous appuyez sur le pointeau. Ici, vous avez vos sorties, bien sûr, vers vos planchers. Hein. Et le système est le même, hein. Plus vous appuyez sur le pointeau, plus vous bridez ici. Voilà. Alors ça, sur les collecteurs de retour, ça ne sert pas de réglage. Hein. C'est juste un robinet qui fait du tout ou rien. C'est un robinet d'isolement. Ne vous servez pas de ça pour équilibrer. Hein. N'oubliez pas que l'équilibrage, c'est ici, par le débitmètre. Hein. Donc pour savoir quand vous réglez, bah, c'est facile. Hein. Vous le dévissez complètement et vous savez que vous êtes ouvert en grand. Alors certains, là je vous ai montré une sorte de collecteur. Hein. Vous avez des collecteurs qui n'ont pas de débitmètre. Mais par contre, donc ici vous les ouvrez en grand. Hein, vous passez en direct. Et ici, vous avez un système de double réglage gradué. Ben, vous regardez les graduations à ce que ça correspond débit. C'est-à-dire, par exemple, si vous réglez votre robinet à 2 tours, vous serez ici. Si vous le réglez à 3 tours, vous serez ici. Si vous le réglez à 4 tours, vous serez ici. Hein? À 2 tours. Donc, quand il s'est fermé, si vous le réglez à 1 tour, hop, votre robinet, vous l'ouvrirez à 1 tour, vous serez bloqué là. Si vous le bloquez à 2 tours, un peu comme un tête de réglage. Hein? Pareil. Hein? À 2 tours, votre robinet ouvrira là, et à 3 tours, votre robinet ouvrira là. Hein. Donc, il y en a certains, c'est comme ça. Mais bon, les 3/4 du temps, c'est un autre système, ça coûte beaucoup plus cher. Donc, les 3/4 du temps, vous avez ça. Hein. Oui, alors vous allez me dire, notre débitmètre, non, votre débitmètre, il est là comme ça, hein, bien sûr. Lui, il prend le débit après. Hein. Vous avez 2 collecteurs, un collecteur de départ et un collecteur de retour. Les thermomètres, ça va être pour régler les équilibrages, on va revenir dessus tout à l'heure. La bouteille de purge, pour éviter d'avoir de l'air, bien sûr, ici, hein, dans votre collecteur, hein, parce que là, vous êtes en point haut. Hein. Après, ici, vous partez dans les sols, hein, donc il faut absolument purger ici. Et les vannes servent au remplissage, et je vous montrerai aussi pour le désembouage, moi je m'en sers. Ça, ce sera une autre vidéo. Donc, je récapitule. Un collecteur de départ,
une vanne pour l'isoler, évidemment, un thermomètre pour voir la température d'eau que vous rentrez dedans, des débitmètres, vos sorties ici en dessous, donc le débitmètre avec sa vis de réglage ici, qui vous sert à équilibrer votre débit plus ou moins passé d'eau ici, comme ça. Hein. Vous avez le petit pointeau qui monte ou qui descend, qui est gradué en litres-heure. Votre bouteille de purge pour tirer l'air, la vanne de remplissage, qui vous servira pour faire les embouages, sur l'aller et sur le retour, ce qui est ce tuyau-là, hein. On est bien d'accord, qui arrive ici. Donc là, vous avez votre vanne, votre thermomètre, vos quatre robinets, hein, j'appellerais ça des robinets, hein, vos 4 robinets ici, et en dessous, vos départs vers vos retours de vos planchers chauffants. Voilà. Maintenant qu'on a vu les collecteurs, à quoi c'est les débitmètres. Donc je vous en ai parlé. Les débitmètres, ça permet de maintenir le débit par zone, c'est-à-dire par plancher. Hein, vous avez un débitmètre ici, vous avez un débitmètre ici. Si celui-là, par exemple, mon panneau fait 1000 watts, alors je vous prends des chiffres bidons et qu'il me faut 2 litres, et que celui-ci fait 2000 watts, alors c'est des litres minutes, hein, et qu'il vous faut 2000 watts, on va dire 4 litres, hein. Alors c'est des exemples, hein, je vais vous montrer après les calculs. Hein. Il faut bien sûr que quand vous réglez votre débitmètre, parce que votre pompe ici elle va pousser, hop, il faut bien sûr que en réglant votre débitmètre, que vous le régliez à 2 litres pour avoir, puisqu'on sait que 2 litres correspondent aux 1000 watts, et là vous aurez la puissance de votre plancher. Celui-ci qui fait 2000 watts, eh ben, vous allez régler ici, comme je vous ai dit en bas, le débit pour laisser passer que 4 litres, et vous aurez 2000 watts, tout simplement. Ça permet d'avoir le débit exact qu'il vous faut par boucle. Donc, plus votre boucle sera longue, plus vous aurez de perte de charge. Plus vous aurez de perte de charge, bien sûr, plus vous aurez besoin de débit. Hein. N'oubliez pas ça. Hein. Maintenant qu'on a vu comment régler le débit par rapport à votre panneau de sol, bien sûr ici, bon ici j'ai 2, mais si j'en prends 4 par exemple, si j'ai un ici qui a besoin de 2 litres, si j'ai un qui a besoin d'1,5 litre, si j'ai besoin d'1,5 litre, et puis ici j'ai besoin de 2,5 litres par exemple, ça fait 2, 4, 5, 6, 7 litres et demi. Il faut bien sûr, évidemment, que j'ai une pompe qui soit capable ici de me pousser 7,5 litres minute. Ça fait 0,45 mètres cubes heure. Pour cette petite installation. Mais c'est pour vous montrer l'exemple. Hein. Donc vous savez ici qu'il vous faut une pompe qui vous pousse 0,5 mètres cubes heure pour avoir vos 7 litres et demi. Bon, ça, la pompe, ça se calcule. Hein. J'ai une vidéo sur les pompes. Hein. Allez voir pour les courbes de pompe et tout ça, comment calculer et les régler. Ça, je ne vais pas rentrer dans le sujet. J'ai une vidéo là-dessus sur les réglages de pompe. Donc ce qu'il vous faut ici, bien sûr, une fois que vous avez réglé tous vos débits, vos 4 débits, hein, ben, il vous faut une pompe à débit constant. On est bien d'accord. Ne mettez pas de pompe à débit variable sur le plancher chauffant. Ça ne vous sert à rien. Pompe à débit variable. Ici, vous êtes en débit fixe. Une fois que vous avez réglé, vous, ce que vous voulez, c'est que vous ayez toujours le même débit qui passe partout. Parce que le même débit ici, le même débit ici dans votre premier collecteur, le même débit dans vos planchers, vos panneaux de sol. Donc, il vous faut une pompe à débit constant. Et bien, une fois que vous avez votre pompe à débit constant, pour trouver le débit de votre pompe, donc c'est égal à la somme de tous les débits.
bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. La pompe, si j'ai 2 litres, 1,5 litre, 1,5 litre, 2,5 litres minute, n'oubliez pas qu'on parle en litres minute sur des panneaux de salle, il vous faudra une pompe qui vous pose 7,5 litres minute, c'est-à-dire à peu près 1,5 mètre cube heure. Donc, attention, c'est hyper important. Parce que si vous avez réglé ici et que votre pompe ici est trop puissante, vous allez augmenter les débits. Hein. Vous sortez de vos courbes. Hein. Donc il faut que la pompe soit ajustée. Oui, ajustée, c'est le mot exact. Il faut que votre pompe soit égale à la somme de tous vos débits. C'est hyper important. Je vais vous rentrer dans un autre sujet, je vous fais juste un petit aparté. Attention aux pompes chauffage. Aux pompes radiateurs, je vais dire plutôt. Les pompes radiateurs n'ont pas les mêmes courbes que les pompes à plancher chauffant. C'est obligé, les pompes de radiateur, déjà vous êtes plus haut, il vous faut une hauteur manométrique. Il vous faut une pression, mais bon, ça, les pressions, ça n'a rien à voir avec les débits, mais bon, vous avez quand même une certaine pression. Donc, ce qu'il faut savoir à peu près, c'est que vous faites une pompe chauffage, vous fait à peu près 3 mètres d'eau pour 80 mètres de tuyaux. Les 3/4 du temps, elles sont justes. Elles sont limite dans les courbes. Hein. Si je vous fais entre guillemets la courbe d'une pompe chauffage à radiateur, donc vous travaillez, si vous l'avez bien calculé, vous devez travailler ici. Hein. Ici vous avez la pression. Et ici le débit. Eh ben, dites-vous bien qu'une pompe sur des planchers chauffants, elle est là comme ça. Vous avez besoin de moins de pression, évidemment, vous n'avez pas de hauteur, et il vous faut un certain débit. Mais pour avoir un débit, vous avez X longueur de tuyau. Un radiateur, vous amenez un tuyau, et après vous êtes dans un radiateur, vous circulez dans un bidon en quelque sorte. Un plancher chauffant, non. Hein. Là, vous avez du tuyau, mais là, vous avez encore du tuyau. Donc, il faut qu'il combatte tout ça, votre pompe. Hein. Donc, attention, parce que votre pompe, au lieu d'être ici, ben, va être là. Hein. Et votre débit ici va être beaucoup plus important. Donc, attention aux pompes qui servent pour les radiateurs. Souvent, elles sont trop courtes. Elles sont souvent trop courtes pour les planchers chauffants. L'avantage, c'est que quand vous faites des études sur du neuf, le gars sur du neuf, lui, il le sait. Il vous calcule tout ça, il vous calcule les pompes par rapport aux longueurs et tout. Quand vous ramenez une pompe, quand vous ramenez une chaudière ou une PAC sur une installation, il vous manque des billes, hein, faut recalculer tout ça. Attention aux PAC, parce que les PAC, alors là, c'est la guerre entre les frigoristes et les chauffagistes. Hein. Je trouve ça même un peu dommage parce que, de toute manière, une pompe à chaleur, le frigoriste vous dira, ça ne marche pas, ça vient du côté du côté chauffage. Et votre chauffagiste vous dira, moi, votre pompe à chaleur, moi, si mon chauffage ne marche pas, c'est parce que votre pompe à chaleur, elle ne marche pas. Alors vous savez, les gars, essayez de vous entendre, mettez tout dans le même panier, hein. Mélangez le froid et le chaud, mélangez vos idées, mélangez vos réglages, et vous verrez, ça marchera. Moi, j'ai la chance d'avoir fait beaucoup de thermie, hein, j'ai travaillé beaucoup sur la thermie. Après, on m'a ramené sur le froid, donc j'ai refait toutes les formations de froid. Et j'ai la chance de connaître les deux. Et bien, croyez-moi, quand vous connaissez les deux et que vous réfléchissez aux deux en même temps, et ben ça marche beaucoup mieux, beaucoup mieux. Donc, attention aux packs, parce que les packs, bien souvent, sont donnés pour 26 litres minute. Les pompes de pack. C'est-à-dire que ça, c'est une pack. Votre pompe, elles sont réglées comme ça. Si par exemple, ici, il me faut la somme de tous mes planchers chauffants, il me faut 22 litres. J'ai bien 4 litres en trop. Vous êtes bien d'accord avec moi? Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais 26 divisé
par 22 égale 1,18. C'est-à-dire que là, 1,18, règle de 3, hein, tout simplement. Alors vous allez me dire, c'est quoi ce que je vous raconte? Parce que je vous dis qu'ici c'est hyper important, et là, eh ben, on y est à la guerre entre le froid et le chaud. Non, non. Moi, personnellement, mon plancher, il a une puissance. Hein. Alors, vous avez beaucoup de gens qui vont dire, il faut faire ça. Non, 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 non. Non, 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 non. Mon installation, elle est là. C'est elle de s'adapter. C'est-à-dire que ici, s'il me fallait 22, eh ben, démerdez-vous les mecs, calculez-moi là à 22 heures. Pour les pompes, ici, vous pouvez les régler. Eh ben, vous la descendez à 22. Ça va influencer un peu votre pack. Mais moi, je suis désolé. Ça règle. Ça a une certaine puissance, un certain débit. Eh ben, il faut que votre pack, elle ait la puissance et le débit qui correspondent à votre installation. Tout simplement. Quand vous faites de la rénovation, hein, je vous dis, sur du neuf, c'est facile parce que les mecs, ils l'ont calculé tout avant. Mais si vous changez d'une chaudière fuel et que vous remettez une pompe à chaleur, c'est pas à lui de s'adapter à lui. Hein. C'est au mec qui vous fait le calcul de votre pack à adapter à votre installation. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Hein. Puisqu'on est sur les pompes, je vais vous parler. Alors ça, je l'ai vu passer. Personnellement, je n'ai jamais travaillé avec, hein, mais j'ai vu passer. Donc il existe certaines pompes. Alors, je vais vous donner la marque. Hein, c'est Grundfos qui fait ça. Alors c'est ce qu'ils appellent des pompes intelligentes. Hein. Vous avez un petit boîtier que vous venez à adapter sur la pompe, qui vous donne, vous chargez une application sur votre téléphone ou sur votre tablette, et vous pouvez régler si tous vos débitmètres sans faire de calcul. Le principe, c'est qu'il va vous prendre chaque circuit, il va vous demander la surface, il va vous demander le pas de pause, j'y viendrai tout à l'heure, et il va vous demander la longueur de tuyau. Vous fermez tous vos robinets, vous fermez sur les retours. Hein. À la rigueur, vous ouvrez tout en grand, ici. Vous faites démarrer votre pompe, et elle, sur un seul circuit, et elle va automatiquement aller chercher, vous avez c'est un truc rond comme ça, avec une graduation vert et rouge, ici et ici. Donc, hop, et vous avez sur votre électronique, elle va vous dire, il faut que vous soyez dans le vert, ici. Donc là, vous réglez votre débitmètre et quand vous êtes ici, vous savez que votre pompe, elle a calculé la perte de charge et qu'elle a calculé le débit qu'il vous faut dans votre radiateur. Quand vous êtes ici, vous validez, vous faites ça panneau par panneau, hein, vous fermez celui-là, vous faites celui-là, vous fermez... Et votre pompe vous réglera après, vous trouvera tous les débits correspondants. Alors bien sûr, à chaque fois, tac, 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 si vous n'êtes pas bon, vous revissez plus ou moins sur votre débitmètre pour ramener votre pompe ici. Bon, c'est hyper intéressant comme truc. Hein. Ça, c'est hyper facile. Hein. Une fois que vous avez ça, pour régler les panneaux de sol, c'est l'idéal. Hein. Mais déjà, il vous faut la pompe qui va avec. Il vous faut savoir vous servir de l'application. Bon, c'est pas... Je vais regarder, hein, je l'ai regardé, ça, c'est pas très compliqué. Et surtout, c'est que ces pompes intelligentes-là, vous savez pas, c'est pas donné. Hein. Là, par contre, ça vaut une blâne. Je crois que Grundfos doit les garantir 5 ans, par contre, ces pompes-là. Mais bon, pour régler les débits, c'est mieux que de faire tous les calculs. Hein. J'ai un compte Hotmail qui se trouve dans la description. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas et je vous répondrai. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux qui se trouvent aussi dans la description. Yes! Yes! 5, 4, 3, 2. On revient à notre plan. Donc ici, on a bien équilibré notre installation. Hein. On a bien mis nos 2 litres, 1,5 litre et tout. Notre pompe, elle tourne, donc elle a bien son débit. Vous avez équilibré, hop, tranquille pépère, elle pousse ses 7 litres et demi. Ces 7 litres et demi, elle est dispatch bien ici. Donc si vous voulez modifier la température de votre pièce,
que n'oubliez pas, c'est calculé pour 50 degrés d'eau maxi. Hein. Et bien la régulation, maintenant je vais vous parler de la régulation. Et bien c'est elle qui fait le boulot. Une fois que vous avez réglé vos débits, vous savez qu'à 50 degrés, ici, si vous devez avoir 1000 watts, vous avez vos 1000 watts. Ici, si vous voulez 2000 watts, c'est qu'à 50 degrés, vous aurez 2000 watts. Si vous voulez moins, parce qu'il fait plus doux dehors, et bien votre régulation, vous descendez tout simplement votre température d'eau. Ici, bon, sur les packs, sur ce système, c'est la PAC qui adapte la température de sortie d'eau pour vous donner votre puissance. Sinon, vous avez alors ce qu'on appelle une régulation. Ici, vous avez une température d'eau. Alors ça, je vous fais un petit aparté là-dessus aussi. Ici, vous avez une température extérieure. Ici, hop, le bas de votre courbe, vous le mettez toujours ici à 20 par 20, démarrez à 20 par 20. Donc on sait qu'il nous faut 50 par, alors ça dépend des zones où vous habitez, hein, et on va dire par moins 10. Je vais prendre 0, et je vais prendre plus 10. Donc vous savez que ici, par moins 10, il vous faut 50 degrés. Et bien, ça vous le voyez hein, dans les réglages des packs ou des régulations, hein, ça vous l'avez. Hein. Généralement, c'est comme ça que vous réglez votre chauffage. Si vous voulez un conseil, démarrez par une pente de 1. Une pente de 1, c'est-à-dire que chaque fois que vous allez diminuer ici de 1 degré, vous allez augmenter ici de 1 degré. C'est-à-dire qu'à une pente de 1, ici vous serez à 30. Hop, ici vous serez à 40. Et ici vous serez à 50. Et là, vos régules, vous les bloquez à 50. Hein. Normalement, celui panneau de sol, ils sont. Voilà. Vous démarrez vos panneaux de sol. Et une fois que votre maison arrive à la température, par rapport à la température extérieure, hein, alors bien sûr, ça varie. Si vous êtes à 5 ici, à 15 ici, et ben vous serez à 25, hein, 25 d'eau. Ici, si vous êtes à plus 15, ici, si vous êtes à plus 5, eh ben, vous serez à 35. Et ici, à moins 5, vous serez à 45. Hein. Donc, tout ça, c'est proportionnel. Hein. Donc, votre courbe va bouger suivant votre température extérieure, bien entendu. Et là, le résultat, c'est d'avoir vos 20 degrés dans votre maison. Vous réglez une pente comme ça pour démarrer. Bien souvent, ils vous les donnent par 10. Par 10, c'est pas 0, par 10, c'est par moins 10. Hein. Mais vous réglez votre maison à 20 degrés. Et après, si vous avez trop chaud dans la maison, n'allez pas toucher à ça. Ça, c'est réglé. Vous avez votre puissance, vous avez votre débit. Et bien, diminuez votre courbe. Au lieu d'avoir une pente de 1 ici, et bien mettez-en une de 0,8 par exemple. Et vous allez être ici comme ça. Hop, voilà. Ben, si vous avez encore trop chaud, ben descendez, mettez une pente de 0,7. Tout simplement. Mais n'allez plus me bidouiller quand vous avez... Alors, je vous ferai juste tout à l'heure, quand je vais revenir dessus, les calculs réels, vous allez voir, je vais vous montrer. Mais avant d'aller bidouiller ça, une fois que vous avez réglé tous vos débits, que vous avez vos puissances, c'est lui qui doit réguler. Hein. Je vais vous expliquer après, vous allez voir. Donc voilà comment est-ce qu'on fait le boulot. Je vous dis, si vous avez des doutes quand vous arrivez sur des installations neuves, hein, mettez ça comme pente. Et puis, alors par contre, attendez, alors, le panneau de sol, c'est pas du radiateur. Hein. Une fois que vous avez, c'est long à chauffer. Bien sûr, vous avez un grand volume. Hein. Le radiateur, c'est bien votre sol. Hein. Donc c'est hyper long à chauffer, mais c'est hyper long à refroidir. Donc dès que vous bougez d'un degré, attendez au moins 2 jours.
le temps que tout se rééquilibre, hein, que votre panneau de sol ait fait la différence déjà du degré que vous avez modifié et que la température à l'intérieur de votre maison ait réagi en conséquence. Hein. Une fois que vous avez tout équilibré, vous avez fait régler votre régulation, théoriquement, n'oubliez pas que la puissance d'un plancher chauffant se calcule avec un débit et un delta T. Il faut que votre delta T ici soit de 5 degrés. Si vous rentrez 40 ici, il faut que vous ressortiez 35 ici. On est bien d'accord? Vous avez bien perdu un peu de chaleur que vous avez remis dans votre plancher chauffant. Donc vous perdez 5 degrés. Si vous avez plusieurs planchers, comme ici par exemple on en a deux. Vous avez ici vos thermomètres. Donc ici vous voyez 40, ici vous voyez 35. Par contre, vous pouviez très bien avoir 35, que lui soit bien équilibré, mais lui soit juste. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez 35 sur tous vos planchers chauffants. Pensez bien que si j'en ai un qui a un gros débit qui me ramène ici à 35 et que l'autre se ramène à 30, ici vous allez les avoir les 35. Hein. Donc ce qu'il faut, c'est absolument déjà régler vos delta T. Une fois que votre installation tourne, que vous avez réglé votre régulation, il faut que vous ayez vos 5 degrés de delta T. Si vous ne les avez pas, si lui est à 30, bah c'est que dans votre calcul c'est bien. Bon, vous savez, vous n'êtes pas à 1 mètre de tuyau là, et plus les coudes, les pertes de charge, plus la pompe, tout ça. Et ben, si vous êtes qu'à 30 degrés, c'est qu'il vous manque un petit peu de débit sur celui-ci. Et ben, ce que vous faites, vous le rouvrez un tout petit peu. Là, un tout petit peu, presque rien. Hein. Vous allez augmenter votre débit. Vous aviez calculé 2,5, ben 2,5 il est trop juste. Ben, vous allez le mettre à 2,7 par exemple. 2,7, vous allez augmenter son débit. Obligatoirement, vous allez remonter votre delta T. Par contre, attention, quand vous augmentez le débit sur un, vous avez tendance à perdre le débit sur l'autre. Donc il faudra, et ben lui, ce que vous allez faire, c'est vous montez de 0,2, lui il va perdre 0,2. Donc il faudra augmenter un tout petit peu le débit sur celui-ci. Ça fait beaucoup de choses, hein? Je récapitule. Si je pars ici à 40 degrés dans mes panneaux de sol, j'en ai deux ici, j'en ai un plus puissant que l'autre, hein, qui fait le double de volume. Une fois que votre installation est réglée, vous regardez ici, si vous avez bien vos 35. Vous avez ici un thermomètre sur votre collecteur, il va vous dire 35 degrés. Si dans vos calculs vous êtes un peu planté ou dans les longueurs de tuyau, c'est pas tout à fait ça, que votre panneau de sol il en run un peu et qu'il est qu'à 30 degrés. On va regarder celui-là à 35, on va mettre celui-là à 30 par exemple. Donc ici vous avez réglé 2,5 litres, 1,5 litre. Donc, vous dites que celui-ci, si j'ai que 30, c'est qu'il ne tourne pas assez vite. Il y a un manque de débit. Vous savez, ici, si vous avez un qui ramène à 35, votre thermomètre, il fera la moyenne. Hein, donc vous ne saurez plus trop aussi sur ce thermomètre-là. Ce qui est important, c'est le retour par panneau. On est bien d'accord? Donc si lui est à 30, il va falloir ici augmenter un petit peu son débit. Vous augmentez son débit, donc vous allez passer, vous allez remonter de 0,1 ou 0,2 litres. Vous allez tourner un petit peu plus vite. Vous attendez 2 jours et votre panneau va être remonté à 35. Mais attention, quand vous en bougez un, si je renvoie du débit ici, comme ici j'ai déjà un débit calculé, vous allez diminuer celui-ci. Donc il faudra, si vous remontez celui-ci, il faudra augmenter un petit peu celui-ci. S'il était réglé par exemple à 2,5, il va avoir tendance à descendre quand vous allez augmenter celui-ci. Donc il faudra rouvrir un petit peu ici pour augmenter 2,5. Attention, vous peaufinez. Mais n'oubliez pas que quand vous augmentez du débit ici, vous allez en diminuer sur l'autre. Donc il faudra remettre un tout petit peu de jus à celui-ci, de manière à garder son débit à lui. Et vous faites ça tous les 2 jours. Vous les faites un par un tous les 2 jours. Et vous contrôlez la température retour
par panneau de sol. Une fois que vous avez tout équilibré à 35, et ben vous savez que votre installation, vous avez les débits partout et vous avez votre puissance partout. Tout simplement. Je vous ai montré comment l'équilibrer. Je vous ai parlé d'une régulation qui est une régulation pour tout le monde. Hein. J'envoie la même température d'eau à tout le monde. Je vais vous dessiner un collecteur de retour. Donc, comme je vous ai montré, c'est des robinets. Hein. Je vous dis, ça ressemble un peu aux têtes de robinet thermostatique. Vous amenez votre eau là, et votre robinet ici, c'est un piston qui vous fait plus ou moins de débit. Alors là, je ne vais pas m'en faire des potes encore un coup. Et bien, vous avez des petits rigolos qui vous ont inventé des moteurs à mettre là-dessus. Et hop, allez, n'hésitons pas, allons-y. Vous avez tout réglé, tout équilibré, mais vous dites, ah bah j'ai une pièce, j'ai... Bah ouais, mais c'est réglé, j'ai 20, mais j'ai 20 partout dans ma maison, hein. Attention, c'est pas un radiateur, hein, vous pouvez pas fermer le robinet. Hein. Et qui disent, ah bah ouais, mais moi ma chambre là-bas dans le fond, je voudrais qu'elle ait que 17, et ben c'est facile. Je vous mets un moteur là, que je commande avec un thermostat ici, que je fous dans ma chambre, un thermostat, que je mets dans ma chambre, hop, je le règle, par exemple, si mon installation me donne 20 degrés, je vais avoir que 18, je le règle à 18, et hop, ici, et bien lui, ce qu'il va faire, il va me diminuer le débit. Et bien là, sans vouloir être grossier, vous l'avez dans le cul. Hein. Et joliment. Bien sûr, qu'est-ce que vous allez faire si on prend celui-là? Vous êtes ici, vous allez diminuer son débit. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez augmenter son delta T, 30. Vous allez même peut-être descendre même à 25. Et là, vous allez descendre la puissance de votre plancher de votre chambre. Hein. Je suis d'accord. Hein. Mais là, vous allez diminuer le débit. Mais elle, qu'est-ce qu'elle fait derrière? Elle pousse. Et bien, le débit que vous avez perdu là, vous savez pas? Eh bien, il est parti dans les autres. Ça veut dire que chaque fois que vous avez un truc qui bouge ici, eh ben, faudrait rééquilibrer tous les débits. Alors, il y en a qui vont vous répondre, bah, abruti, t'as qu'à mettre une pompe à débit variable. Eh bien, essayez d'équilibrer une pompe à débit variable sur des petits débits comme ça. Celui qui y arrivera, et je lance un appel au constructeur hein, de pompe. Hein. Si vous avez une pompe, si vous savez me démontrer que vous avez une pompe qui est capable de faire ça, ok. Hein. Vous me le dites, vous m'envoyez, vous me contactez, hein, j'ai ma boîte Hotclub, vous me contactez, vous me prouvez par A plus B que ça peut marcher, je suis ouvert à tout. Hein. Et à la rigueur, je rectifierai avec votre marque de pompe en disant, attention, telle pompe est capable de le faire, comme je l'ai fait tout à l'heure avec la Grundfos, qui est capable de calculer les débits. Hein. Il n'y a aucun problème. Hein. Mais en attendant, comme les 3/4 des pompes, c'est du débit constant, et bien si vous foutez ça, et bien vous l'avez dans l'os, parce que vous avez coupé votre débit ici. Le débit coupé ici, il sera réparti dans ceux que vous aurez laissés ouverts normalement. Qu'est-ce que vous allez faire sur les autres? Eh bien, si vous êtes à 40, lui, vous êtes à 25. Et là, vous allez monter à 37, 38. Allez, on va dire 38. Ben, vous ne savez pas l'économie que vous avez fait là. Eh ben, vous l'aurez perdu là, parce que vos planchers chauffants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous avez augmenté le débit. Ils vont monter en puissance. Vous allez les suralimenter, mais vous allez... Les gens en débit, ils ne sont pas prévus pour. Et vous allez, en plus, augmenter leur puissance. Si vous augmentez leur puissance, il va faire plus chaud. C'est-à-dire que votre chambre que vous aurez mis à 19 degrés et votre salle qui est par exemple à 20 degrés, votre chambre ici, vous allez la descendre à 19, mais dans votre salle, vous allez monter à 20,5. On va dire, ah vache, il fait trop chaud, donc qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez aller voir votre pente de 1, et vous allez dire, ah ben, j'ai trop chaud, je diminue ma pente de 1, et je la mets à 0,8. Je diminue sur ma régule. Attendez, c'est le chat qui se mord la queue, là. Vous voulez faire de l'économie ici, que vous avez perdu là, et en plus, vous allez modifier vos régules. Eh ben, qu'est-ce que vous allez faire?
eh ben vous allez faire du yo-yo partout. Parce que vous modifierez tout sans arrêt, parce que vous n'arriverez jamais à trouver le bon point avec cette connerie-là. Donc ici, vous allez faire du yo-yo partout, dans vos débits, dans vos températures. Ici, si vous avez une pompe à chaleur, n'oubliez pas qu'une pompe à chaleur, une chaudière, elle va suivre, mais n'oubliez pas qu'une pompe à chaleur, c'est rectiligne, hein, et ça monte tout doucement, ça n'a pas du tout la même puissance qu'une chaudière. Hein. Et votre pompe à chaleur, ça va vous foutre le bordel, complètement. Donc, ça, évitez ça. J'ai même vu mieux. Hein. J'ai même vu mieux. J'ai vu des installations où vous mettez carrément, vous coupez là. Si vous aviez plusieurs collecteurs, ben on dit, ah ben, par exemple ici j'ai des chambres, je veux diminuer mes chambres, ben, je coupe mon débit sur un collecteur. Ouais, ben, votre pompe elle est toujours prévue pour pousser. Si vous avez deux collecteurs de départ, elle est prévue pour pousser les deux collecteurs. Si vous y en supprimez un, elle est en surdébit, elle vous suralimente le deuxième qui vous augmente votre puissance et vous tournez en rond. La puissance que vous avez diminuée dans vos chambres, vous le récupérez sur les autres panneaux. Alors non, 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 non. Les planchers chauffants, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas un radiateur. Arrêtez les conneries, les mecs. Arrêtez les conneries. On vous dit, oh oui, vous allez voir, 20%. Oui, 20% dans le cul et 20%. C'est clair, vous les avez perdus largement. Ils sont partis envolés, vos 20% que vous avez gagnés sur celui-là. Vous les avez perdus ici, vous avez augmenté de 20% ici. Vous êtes morts. Un plancher chauffant, l'idéal, c'est cela. Quand vous faites l'étude de votre maison, alors là, je vous parlais d'un cas, ici, c'est un truc qui est déjà fait, vous ramenez sur une installation. Mais quand vous faites l'étude de votre maison, eh ben, c'est à vous de le dire. Dites, ben, je veux une maison, j'ai 20 degrés, ma salle, je veux 20 degrés, mes chambres, je veux 19, ma salle de bain, je veux 22. Le mec, il va vous calculer, pièce par pièce, la puissance de vos panneaux. Il va vous les mettre. Lui, il va se fier aux 50 degrés maxi pour avoir la puissance, et il va vous mettre la puissance. Et après, vous ne toucherez pas aux courbes, puisque c'est la puissance ici qui vous fera vos pièces. Attention, ça vous obligera à vivre les portes fermées. Hein. Et ça, moi, tous les gens qui me disent, moi je fais des économies parce que c'est comme les thermostatiques sur les radiateurs. Hein. Je fais des économies parce que j'ai des thermostatiques où je fais une économie parce que je diminue ici ma puissance. Mes portes sont fermées, ça, c'est une autre histoire. Enfin bref, donc voilà. Mais venez pas dire après, bah oui, mais j'ai 21 dans ma salle de bain, je veux mettre 22, eh ben comment je fais? Non, il est trop tard, hein. Votre panneau de sel, il a été calculé. Hein. Alors, bah, si, vous allez me dire, bah, si, je vais augmenter son débit. Bah oui, vous augmentez son débit. Bah, si vous augmentez son débit, bah, vous diminuez les autres. Et là, vous êtes reparti dans des trucs à la con. Donc, attention aux panneaux de sol. Ça marche hyper bien, c'est hyper confortable, mais c'est hyper précis dans les débits. Autant dans les radiateurs, vous pouvez, allez, je peux vous dire, bouger un petit peu les panneaux de sol, le chauffage au sol. Non, 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 non et non. Ah oui, c'est un grand sujet, hein. C'est un très très grand sujet. Attention, hein. Les panneaux de sol mal réglés, c'est comme les radiateurs. Ça peut vous foutre jusqu'à 20% de consommation en plus. Hein. N'oubliez pas ça. Hein. Alors quand vous dites, ah bah oui, mais on me met une pompe à chaleur, on me dit que je vais gagner 20%. Alors déjà, si votre pack est mal calculé, c'est mort pour vous. Et si votre installation derrière est encore plus mal calculée, vous pouvez perdre 20 et 20, 40%. Hein. N'oubliez pas. Hein. Je vais vous prendre vos planchers chauffants. Alors, vos planchers chauffants, je vous fais un petit récapitulatif. Vous avez ce qu'on appelle un pas de pause. C'est l'écartement ici entre vos tuyaux. C'est hyper important. Plus vos tuyaux seront serrés, plus vous aurez de puissance, puisque vous aurez plus de tuyaux dans votre dôle, moins vos tuyaux seront serrés, moins vous aurez de puissance. Donc vous pouvez, ils peuvent être posés comme ça, hein, ou ils peuvent être posés en espèce de calimaçon comme ça. Hop, hop,
hop et hop. Voilà, grosso modo, comment c'est posé. Vous voyez souvent ça. Hein. Alors, le pas de pause, c'est hyper important. Pourquoi? Hop, on va regarder ça, c'est plus schématique. Si vous avez un pas de pause de 10, ça vous fait 10 mètres. Alors ça, c'est pas une théorie. Ça c'est du réel. Hein. Si vous avez un pas de pause de 10, c'est-à-dire 10 cm en haut de tuyau, vous aurez 10 mètres de tuyau au mètre carré et vous obtiendrez 110 watts, en sachant que c'est le maximum qu'on vous autorise dans un plancher chauffant. Si vous avez un pas de pause de 15, vous aurez 7 mètres de tuyau au mètre carré et vous aurez une puissance qui doit environ 90 watts. Hein. Alors c'est pas tout à fait ça, mais j'ai arrondi. Je vous l'ai dit, je suis pas dans les... Pas de pause 20, c'est ce que vous avez les 3/4 du temps, donc 5 mètres au mètre carré pour 70 watts. Et un pas de pause de 30, c'est déjà plus rare. Vous aurez 3,5 mètres au mètre carré et vous aurez 50 watts de puissance. C'est-à-dire au mètre carré. C'est-à-dire que quand vous avez un pas de pause de 20, vous avez 5 mètres de tuyau qui vous donne 70 watts au mètre carré. Tout simplement. Alors, on va y venir tout à l'heure, je vous en parle. La longueur max est égale à 120 mètres. On vous autorise un panneau jusqu'à 120 mètres de tuyau. Après, on préfère faire un deuxième panneau si vous avez une pièce qui est hyper grande. Tout simplement parce qu'après, ça vous ferait beaucoup trop de perte de charge dans vos tuyaux. Et les températures autour se casseraient complètement la gueule. Donc, sachez que le maxi, c'est 120 mètres. 120 mètres, donc si je divise par exemple par mes 5, je vais prendre un pas de pause de 20, hein. Si je divise par 5 mètres, ça me fait une pièce de 24 mètres carrés. Voilà. Vous savez qu'à peu près, un panneau peut faire maximum 24 mètres carrés. Si votre pièce est plus grande, vous aurez un deuxième panneau. Donc, on sait que j'ai un pas de pause de 20. Donc, on sait que je suis à 70 watts au mètre carré. Et je vais vous prendre, alors ça je vous le donne, ça vous le retrouverez, hein. Vous savez qu'un litre d'eau chauffée entre 30 et 35 degrés vous sortira 20 800 watts minute avec un delta T de 5. Vous faites tourner de l'eau. Vous la chauffez à 30-35, vous laissez un retour vous la faites circuler tranquillement pour avoir des delta de 5, vous aurez à peu près 20 900 watts minute. Ça, c'est le moyen facile de calculer les débits, vous allez voir, des planchers. C'est relativement assez précis, mais bon, c'est pas la vraie règle. Allez voir, j'ai des vidéos sur le calcul des débits des planchers chauffants avec la véritable formule. Ça, c'est un petit raccourci, tout le monde se sert de ça, hein, parce que la vraie formule, vous n'en sortez plus. Maintenant, je vais vous prendre un exemple. On va dire que j'ai une salle de bain qui fait 6 mètres carrés. Donc, 6 mètres carrés, que je vais multiplier par 70, ça va me faire 420 watts. Heure. Ici, je suis dans des watts heure. Mes 420 watts heure. Je vais les multiplier par 60 pour avoir des watts minutes. Ça va me donner 25 200 watts minute. 25 200, je vais diviser
par mes 20 900. Et j'ai trouvé 1,2 litres minute. Voilà le débit de mon panneau de 6 mètres carrés. De mon panneau, oui, bah, il va être pour une pièce de 6 mètres carrés. Mais ma pièce fait 6 mètres carrés, donc 6 mètres carrés. J'ai un pas de pause de 20. Je sais que je fais 70 watts au mètre carré. J'ai 420 watts de puissance. 420 watts heure que je vais multiplier par 60 pour avoir des watts en minute. Je prends mes watts en minute que je divise par ici mon litre d'eau et j'obtiens 1,2 litres. Je vais vous prendre un deuxième exemple. J'ai 15 mètres carrés. 15 mètres carrés, allez, on va dire que c'est une salle de bain. Oh, ça, allez, une cuisine, une petite cuisine. Hein. Et ben je fais pareil. Hein. Je sais que mon pas de pause est de 20. 15 fois 70, 1050 watts. Heure. 1050 watts heure multiplié par 60 pour les avoir en minutes. 63 000 watts minute. Mes 63 000 que je divise par 20 900 égale 3 litres minute. Et si je vous prends encore un exemple, par exemple une chambre qui fait 16 mètres carrés, et ben vous faites 16 multiplié par 70 égale 1120 watts, que vous multipliez par 60 pour ramener en minutes, ça vous fait 67 200, que je redivise par mes 20 900, 3,2 litres. Bah, si je fais la somme, 1,2 plus 3 plus 3,2, voilà. Voilà le débit de mon installation. Bon, c'est une petite maison, hein. Si vous faites le calcul, ça vous fait une maison de 15, 30, 36, 37 mètres carrés. Hein. Donc c'est vraiment un petit truc. Hein. Mais bon, voilà la somme de mon débit. Et ben, si vous avez ici votre collecteur avec vos 3 débitmètres, vous réglerez celui-là à 1,2 litres, celui-là à 3 litres, celui-là à 3 litres 2. Avec une pompe qui vous poussera 3 et 3, 6, 7, 7,4. Ici. Tout simplement. Ici, vous pousserez 1,2 litres, vous êtes à la puissance. Ici, vous pousserez 3 litres, vous êtes à la puissance. Ici, vous poussez 3,2 litres, vous êtes à la puissance. Donc, quand vous êtes à la puissance, n'oubliez pas, delta T de 5. Après, c'est du travail de longue haleine. Hein. Après, n'oubliez pas, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. C'est juste regarder les températures autour ici, si vous avez bien delta T de 5. Hein. Là, je suis le collecteur de début. Attendez, hop, on va rectifier. Donc, votre collecteur de retour ici. Hein. Avec vos 3 circuits. Ici, il vous faut un delta T de 5. Delta T de 5. Si dans vos calculs vous êtes gouré et qu'il vous faut 1,4 litre, ici vous allez avoir peut-être un delta T de. Alors attendez, delta T de 5, delta T de 5. Ici vous allez peut-être avoir un delta T de 6 ou 7. Vous rouvrez un petit peu ici. Un petit peu, un petit chouille. De rien du tout. Vous rouvrez celui-ci pour faire revenir votre delta T. Et n'oubliez pas, si vous relevez ici, le débit de vos 7,4 litres, ici, vont diminuer. Donc il faut que vous redesserriez aussi
cela, légèrement. Ça, c'est pour peaufiner. Ça, bon, ça ne changera pas grand-chose, vous allez me dire, sinon, il faut modifier le débit de votre pompe ici, mais bon, quand vous êtes sur un petit chouille, vous équilibrez comme ça. C'est du travail, donc il faut les faire un par un et attendre au moins 2 jours. La réaction, n'oubliez pas, du plancher chauffant, c'est hyper long à réagir. Ce n'est pas un radiateur. Pensez qu'il y a énormément d'inertie. Donc voilà, beaucoup de chiffres, beaucoup de... Mais bon, je vous ai montré comment calculer les débits, de la façon rapide. Une fois que vous connaissez vos débits, eh ben, c'est facile, hein. Vous mettez votre pompe en route, vous ouvrez tous vos petits machins, tous vos petits débitmètres en grand. Après, vous avez fait le calcul, vous vous dites, eh ben, celui-là, il me faut tant de débit. Vous réglez votre débit, hop. Après, vous réglez le débit de l'autre, vous réglez le débit de l'autre. Bon, quand vous allez toucher à ceux-là, ceux-là vont un petit peu bouger, donc vous êtes obligé de faire peut-être 2 ou 3 fois le tour de manière à bien finir d'équilibrer. Une fois que vous avez fait ça, vous attendez et vous laissez chauffer. Tout simplement. Alors, je vous dis, vous ne fiez pas trop au thermomètre autour, hein, parce que le thermomètre autour, lui, si vous en avez 2 qui ont un delta T de 5 et lui qui a un delta T de 10, votre thermomètre de retour, ici, il va avoir un delta T de 7. Hein. L'idéal, ça aurait été d'avoir un thermomètre retour par retour de circuit. Faites gaffe aussi à vos thermomètres, parce que bien souvent, c'est des petits thermomètres. Bon, c'est du thermomètre à pas cher. La fiabilité de ça, si vous avez un thermomètre ici sur le départ qui vous dit 40, et qu'en réalité, vous êtes à 35, et puis que celui-là est faux, est bon, et que là, vous avez trouvé 35, vous dites « Ah, mon delta T, il n'est pas bon. Hein. » Donc, faites gaffe. Hein. Généralement, vaut mieux prendre la mesure entre ici et ici. Au moins, vous êtes sûr de la température de départ à la température de retour. Que méfiez-vous quand même des thermomètres ici. Hein. Ça peut prêter à confusion. Hein. Avant de dire mes débits ne sont pas bons, contrôlez déjà les températures par circuit. Par circuit. Et faites ça avec le même thermomètre. Si vous avez un thermomètre qui a une dérive, il aura la même dérive là et là. Si votre thermomètre, par exemple, vous partez à 40 et que votre thermomètre vous dit 37, si vous voulez un delta T de 5, ben 37, il va vous dire 32 au lieu de 35. 40 delta T 35, si votre thermomètre dérive de 3 degrés, eh ben il va dériver de 3 degrés sur le départ, il va dériver de 3. Donc l'idéal, ben ça aurait été d'avoir un thermomètre qui soit là entre les deux, et que vous puissiez passer de l'un à l'autre. Mais bon, ça, c'est pas possible. Ça, on le fait sur les delta P, sur les manos, sur les pompes, sur les pressions. C'est facile à faire. Mais sur les thermomètres, c'est pas évident. Donc, méfiez-vous quand même des thermomètres. Hein. C'est un petit peu de la gnognotte. Donc, essayez de comparer ces deux températures-là. Pour être sûr que l'entrée et le retour soient bien de 5 degrés, voilà. Et ben, je pense qu'on a fait le tour. Je vous ai calculé tout ça. N'oubliez pas que dans du pavillon neuf, vous avez tous les plans. Normalement, votre constructeur doit vous fournir tous les plans. Vous avez tous les plans avec les surfaces de vos planchers. Normalement, il vous donne les pas de pause. Normalement, il vous donne les longueurs. Alors, regardez, parce que généralement, les roules, c'est des roules de 200 mètres. Hein. Elles sont graduées. Elles sont graduées en mètres. Donc, allez voir sous vos roules quand vous avez des doutes à combien de mètres il y a. Sinon, votre constructeur vous donne les longueurs. Il vous donne les longueurs, les pas de pause et les puissances. Même bien souvent, il vous donne aussi les débits. Donc, sur du pavillon neuf pour régler, équilibrer, vous n'avez pas besoin de tout ce charabia-là. Normalement, vous avez tout. Vous avez juste à aller ici, sur vos connecteurs, vous réglez. Voilà. Donc nous voilà arrivés au bout de cette vidéo. J'espère que j'aurai été assez explicite quand même. Hein. C'est vrai que c'est pas des sujets simples. Et n'oubliez pas qu'une installation bien réglée, vous ne serez jamais embêté. Les gens qui vous disent « Oui, j'ai un panneau de sol qui ne marche pas, désembouage. » Alors ça, désembouage, allez, désembouage, votre panneau est bouché. Non. Si votre panneau
votre delta T est trop important. Équilibrage. Faites tous vos équilibrages. Une fois que votre installation est faite, que tous vos équilibrages, vous avez bientôt votre chaleur, des embouages, ça viendra, mais ça viendra dans le temps. Ça, je vous ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer. Donc voilà mes petits clous. Bon, je vais reprendre la vidéo, je vais regarder si je n'ai pas fait de loupé dans mes explications, bien sûr. C'est pas évident à expliquer, je vous dis, je vous le répète. Pour moi, c'est évident parce que je suis dedans. Je vous explique ça sur des bafouilles, donc je sors un petit peu de ma théorie à moi, de ma façon de penser, pour essayer de vous expliquer à vous le plus facilement possible. Donc si des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas. J'ai ma boîte hotlock qui est là pour ça. Venez vers moi, je vous expliquerai ça. Si vous avez besoin de voir des calculs et tout. Et bien nous voilà arrivés au bout de cette petite vidéo. Enfin petite vidéo, je ne sais pas combien de temps elle a duré. Combien de temps elle a duré mon bébé? Il est quelle heure? Ah, il va être midi, bon, j'ai dû faire une bonne heure. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à revenir vers moi. Et en attendant, je vous dis à bientôt mes petits clous pour une prochaine vidéo. Salut! Alors c'est pas fini, car il reste encore deux petites choses. Si vous avez aimé cette vidéo, alors mettez un petit pouce bleu. Et si vous êtes fan, n'hésitez pas à vous abonner. Ceci est vraiment la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Et je vous dis à bientôt mes petits clous pour dans une prochaine vidéo.